Laurent Gérard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici pour nous présenter votre livre, Le comptoir de la Hanse, une histoire qui se déroule en Norvège du temps de la Ligue hanséatique, une organisation presque inconnue des Français. Comment vous est venue l'idée d'écrire un tel livre sur un tel sujet? Cette idée m'est venue aussi rapidement qu'un coup de foudre. Je me trouvais à Bergen, en Norvège donc, et je visitais un musée sur la Ligue hanséatique. Cette communauté de marchands a fédéré une partie de l'Europe du Nord pendant un bon millénaire tout de même. Et Bergen faisait partie de cette union. Bref, tandis que je visitais ce musée, j'ai découvert un mode de vie étonnant, touchant parfois. Et l'envie d'écrire un livre dont les héros appartiendraient à cette communauté s'est imposée, brutalement. Je me souviens, je me trouvais dans le dortoir dans lequel dormaient les apprentis quand cela m'est venu à l'esprit. Alors la Ligue hanséatique, dites-vous, c'est un demi-millénaire d'histoire, c'est énorme, mais votre livre couvre une seule génération, il se situe au début du XVe siècle. Pourquoi avoir choisi cette période-là plutôt qu'une autre? Eh bien, je voulais écrire un roman, et non pas un livre d'histoire. Il m'a donc fallu choisir une période précise. Et j'ai choisi la fin du Moyen-Âge, car c'est une période que j'aime. C'est une période d'intense joie de vivre, malgré l'extrême précarité des conditions de vie. Ou alors peut-être en raison de cette extrême précarité, qui fait prendre conscience que la vie est précieuse, que la vie est fragile. N'oublions pas, la grande peste était passée par là, fauchant un tiers des Européens. Et puis c'est une période de bouillonnement aussi. On n'est quand même pas très loin de la découverte du Nouveau Monde, de la Renaissance, du mouvement de la Réforme. Toutes ces choses ne sont pas apparues par hasard, d'un coup de baguette magique. C'est le foisonnement des idées à la fin du Moyen-Âge qui a permis cette éclosion. En Europe et à cette époque, la lutte est forte entre ceux qui pensent que rien ne change, rien ne doit changer, parce qu'il n'y a pas d'autre vérité que celle écrite dans la Bible, et les utopistes, disons, qui pensent que le monde est perfectible. Personne n'a idée de ce que tout cela va donner, mais ça bouge. Finalement, vous nous dites que la querelle entre les conservateurs et les révolutionnaires existait déjà au Moyen Âge. Est-ce que c'est là un des messages de votre livre? Non, il n'y a pas de message dans ce livre, si ce n'est à l'extrême fin de la postface où là, j'avoue, je n'ai pas résisté. Non, ce que je viens d'évoquer, c'est la toile de fond d'une histoire. Une toile de fond riche et colorée, mais ce qui compte, c'est l'histoire. Celle de deux gamins, Ville et Johannes, obligés de fuir leur ville natale, Lübeck, en raison d'un épouvantable malheur. Ils traversent alors la mer Baltique et débarquent à Bergen. Et là-bas, ils découvrent un mode de vie dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. Un mode de vie très dur, mais touchant parfois aussi, grâce aux femmes. Sans dévoiler l'intrigue, vous ne pouvez pas nous en dire un peu plus sur votre histoire? Si, bien sûr, les deux cousins, car il s'agit de cousins, débarquent à Bergen comme simples apprentis. Et là-bas, et à cette époque, pour eux, la seule chose vraiment facile, c'est de mourir jeune. Maladie, rixes, noyade, ivresse, que sais-je encore. Bon. Ils réussiront pourtant à s'en sortir. Sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Ils s'y feront une place. Mais pour y parvenir, l'aîné, Ville, toujours obsédé par le drame de son enfance, se salira le cœur et l'esprit au-delà de tout espoir de rédemption. Personne n'en sortira indemne, pas même le comptoir de la Hanse.